Mesdames les vice-présidentes, Monsieur le vice-président, Caro Bernard. Donc on se retrouve ici, moi je serai très bref puisque Caroline va faire la présentation. D'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à cet appel hein, pour présenter ce nouveau tournoi de la CAB hein, qui se déroulera du 23 au 27 à Place Saint-Nicolas. Moi je serai bref simplement remercier bien sûr les services, mais aussi le directeur en charge, hein, Jean-Philippe Thibaudot, puisque cette année, une nouveauté qui sera expliquée par Caroline, la présence de Bernard qui est ici, on fait évoluer notre tournoi, on va lui donner un peu plus d'envergure, un peu plus de médiatisation, un peu plus de visibilité, mais toujours avec la même idée, hein, c'est de nous adresser eh bien, dans un esprit un petit peu de concorde aux populations, aux jeunes, aux moins jeunes, sur un tournoi tel qu'on a pu les connaître, nous, il y a quelques années, les fameux tournois de Six interquartiers, hein, qui faisaient aussi les joies des Bastiaises et des Bastiais. Et c'est l'esprit qu'on essaie de redonner depuis 2 ans, donc sa troisième édition, à ce tournoi interquartier, qui cette année encore aura des catégories jeunes, mais aussi pas mal de nouveautés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui une vice-présidente. Donc, j'ai plus besoin de parler plus que ça. Donc, je vais laisser la parole immédiatement. Remercier Michel, Jean-Charles et Marido qui sont ici. Et ensuite, Madame vice-présidente, chère Caroline, je te laisse poursuivre la présentation. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est la troisième édition. Merci à tous aussi d'être là pour cette conférence de presse. En seulement 2 années, c'est déjà devenu un rendez-vous incontournable sur le territoire. Ça a eu un franc succès les 2 dernières années. Et effectivement, l'idée de départ, c'était de retrouver l'esprit simple des tournois de Sixte, que certains d'entre vous ont dû connaître, qui animait nos villages tout l'été et qui faisait vivre le territoire. Mais au-delà de ce tournoi de foot, c'était surtout un moment où il y avait du partage, où on faisait des rencontres, il y avait du lien social, de la convivialité. Et c'est pour ça que la CAB a voulu transposer cette philosophie dans nos quartiers et créer un événement populaire accessible à tous. Donc, comme l'an dernier, cette année encore, on attend entre 250 et 300 personnes. Il y aura encore les 3 catégories, les adultes et les jeunes U16, moins de 16 et moins de 13, qui étaient déjà présents l'année dernière, qui avaient aussi un vrai succès. L'objectif, comme les années précédentes, c'est de favoriser la pratique sportive, comme nous essayons de notre politique globale du sport à la CAB, d'encourager les rencontres entre habitants et puis en faisant aussi des inscriptions gratuites, de vraiment mettre l'accent sur l'accès à tous, dans un esprit voilà, de cohésion sociale, toujours de respect, d'inclusion, et qu'on puisse se servir du sport pour un projet social, en fait, au-delà d'un tournoi de foot. Dans ce projet, si on a introduit des équipes de jeunes, c'est aussi évidemment pour montrer que la jeunesse est au cœur de notre politique sportive et que là encore on se sert du sport comme terrain d'apprentissage pour apprendre les règles, le respect, mais aussi inculquer aussi à ces jeunes le sentiment d'appartenance. On représente son quartier, on représente, donc ça les responsabilise. C'est aussi un outil de construction personnelle et donc, on a à cœur voilà, d'encourager tout cet esprit chez les jeunes. Cette année encore, nous serons sur la place Saint-Nicolas, lieu emblématique et une magnifique vitrine pour cet événement. Ça a très bien fonctionné puisque en 2 ans, on a déjà été, voilà, on a eu un franc succès. Et ça a permis d'installer durablement l'événement. Cette année, le petit plus, parce que jusqu'à présent, on était sur l'année dernière, c'est le partenariat avec Énergie Corse. Un gros plus alors, un gros plus. Petit plus. Il est lourd. Avec la Énergie Corsica Party. Alors, le partenariat s'est fait en fait au décours d'autres discussions, qui n'étaient pas à la base. C'est vrai. Voilà. Et c'est un heureux hasard, on va dire, en tout cas, une belle moyen de mutualiser nos moyens, les vôtres et les nôtres, de faire un gagnant-gagnant au niveau de notre visibilité, pour nous apporter le côté festif, un plus,
votre public, énorme, comme on sait, tous les ans, qui remplit la place de monde. Et nous, on va peut-être vous apporter aussi notre public qui soit peut-être venu à votre événement. On va faire aussi ce trophée de la CAB et Énergie Corsica Party. Et donc les prix seront cette année remis sur scène, quand même le 27 juin, le dernier soir, pour nous et pour vous, pour les finales. Après les finales, il y aura donc la remise des trophées Corsica Party à Krupa et à Gab sur scène. Donc cette année, ça sera la fin d'un cycle avec le partenariat d'énergie, puisque l'année prochaine, nous allons essayer de faire évoluer cet événement et de faire vivre le sport dans tous les quartiers toute l'année. On passe d'un événement annuel en fait une politique qui va s'étendre, qui va aller vers dans les quartiers et qui va perdurer toute l'année. Pour cela, on envisage un partenariat avec les scolaires et les primaires en l'occurrence, qui feront eux un projet pédagogique autour de leur quartier. On va déplacer toute l'année, il y aura des rendez-vous dans des stades autres que le centre-ville, ça sera peut-être Tog, Herbaillot, et on envisage aussi pour l'année prochaine de faire les finales au stade Armand Chiesa, qui sera aussi un symbole fort et une dimension encore plus grande. Donc, vous l'avez compris, là, à Goupa, dans le territoire, pas seulement un événement sportif, mais ça s'inscrit dans un projet social, éducatif et territorial, avec un fort intérêt pédagogique pour tous. Ça permet aussi, c'est notre ambition, de recréer du lien dans les quartiers et sur l'ensemble du territoire, puisque la coupe est ouverte aussi au Grand Bastia, pas seulement au territoire de la CAB. Cette dernière édition sous ce format, parce que cet événement a trouvé sa place dans le paysage sportif et que nous voulons désormais qu'elle perdure toute l'année. Nous sommes aussi satisfaits de l'impact économique que cet événement suscite, puisque ça fait vivre le cœur de la ville pendant 5 jours, et qu'il y a beaucoup de monde. Et là, en plus, en mutualisant avec Énergie Corsica Party, on va encore plus, j'espère, avoir de monde. On espère que ce rendez-vous sera populaire, fédérateur, et que on associera ça à l'ensemble du territoire, que chacun trouve sa place dans notre territoire. Voilà. Merci. Bravo. Bernard, peut-être le barreau. Alors, très rapidement, déjà, honoré et flatté de la confiance que vous nous donnez. Je tiens à souligner quand même, dans l'esprit global qu'est Agursiga Party, c'est-à-dire de valoriser la Corse et de trouver des éléments de fédérer. Et dans ce partenariat, il y a une volonté justement de solidarité, où le sport, la culture, l'économique, puisque nous sommes sur plusieurs aspects dans le festival, sont réunis. Et en plus, ça nous permet d'avoir tous des économies d'échelle, des convergences vers des objectifs communs, et faire en sorte que les idées fondatrices du sport, de la culture et de notre région soient bien représentées à travers toutes ces manifestations. Et j'espère qu'on ne sera pas qu'une période de transition, qu'on pourra prolonger ce partenariat dans les années à venir, avec grand plaisir et encore grand merci. Très bien, merci. Merci, Président. Merci. Simplement, un point, j'ai oublié d'évoquer, j'ai même oublié de le dire, et à la vice-présidente et au directeur, c'est que c'est la dernière année où nous louons les structures et le synthétique, puisque c'était un contrat de 3 ans, et que dès l'an prochain, ils seront notre propriété, ce qui veut dire aussi qu'on pourra imaginer d'autres manifestations avec, puisqu'on aura 2 terrains gonflables, plus les synthétiques qui vont bien. Charge à vous de réinventer la chose. Bon usage. Voilà. Y a-t-il des questions? Les structures actuelles, les terrains gonflables,
ça fait 3 ans que nous les louons. Il y avait un petit marché de location 3 ans. Là, il y a bien de retour en fait. Donc, on va récupérer les structures et le synthétique, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des événements tout au long de l'année, que ce soit dans les écoles ou ailleurs. On peut tout imaginer, puisque dorénavant, c'est à nous. Plus d'une location. Donc, c'est très pratique. Voilà. Pas de questions? Alors, Est-ce qu'il peut y avoir des filles dans les équipes? Oui, c'est mixte, hein, tout à fait. c'est mixte, Tout à fait, c'est tout à ouvert fait. à tous. Oui, oui. Bien sûr. Mais il n'y a pas de Il n'y a fait pas un d'équipe. tournoi. On n'a pas fait un tournoi spécifique filles, mais mixité, bien sûr, Autorisé. tout à fait autorisé. Le déroulement, oui, effectivement, je ne vais pas donner le déroulement. Donc le 23, c'est l'ouverture officielle avec le départ du tournoi adulte. Ensuite, le 24, ça sera la journée les U13 et le soir les adultes. Le 25, que les adultes. Et le 26, le vendredi, ça sera les U16. Le dernier jour, le 27, ça sera les finales. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la remise des trophées sur scène le soir. Parfait. Les inscriptions sont sur le site de la CAB. Ouais. Les inscriptions gratuites Gratuites. C'est sur le site de la CAB. sont sur le site de Et la on espère que tous les quartiers de la ville soient représentés Au-delà et de même, toutes les communes, bien entendu. même au-delà du territoire. Il n'y a pas Bien de- entendu. On est ouvert au Grand Bastia.